Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde dans l'épisode précédent, qui était un peu trop long. Je vais voir si au montage je vais pouvoir raccourcir un peu. Du coup, on sait qu'on peut créer un item et récupérer des valeurs en fonction du nom, sur le petit script ici, en fonction du nom qu'on lui donne. Ok. Ce qu'il faudra faire aussi, comme je vous ai dit, c'est une sorte de sélection pour équiper l'arme ou ne pas l'équiper, enfin laisser le choix au joueur d'équiper cette arme ou non. Du coup, je vais mettre des petites cases. Alors, je sais pas si je mets des petites cases sur le côté ou en bas. Je pense que je vais mettre en bas. Du coup, je vais créer un canvas. Ouais, canvas. Je vais l'appeler slot arms. Ouais, le slot des bras. J'ai pas trop d'idées. Vous mettez ce que vous voulez. Ok, dans mon canvas, on va avoir un panel. Alors, par défaut, il se met sur la taille du canvas. F, je vais mettre mon petit panel un peu vers le bas. De toute façon, il sera transparent. Ok, c'est pas trop grave. Ok, je vais le mettre transparent histoire qu'on le voit. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et après on le mettra en transparent. On va ajouter des petits slots. Du coup, on va prendre des petites images comme ça qu'on va mettre. On va mettre plusieurs petites images. À chaque fois qu'on va avoir des armes, par exemple là j'aurai mon AK, bah ici j'aurai l'image d'une AK que je pourrais prendre ou non. Cette image, je vais l'appeler slot arms. Alors, slot arm. Plutôt. Arm, ça veut dire bras. Bon, bref, c'est pas très important. Ce slot arm, le component d'image, je vais le mettre complètement transparent. On verra pas l'image. Par contre, dedans, je vais mettre une autre image que je vais scale en fonction de son parent. Cette image, je vais l'appeler par exemple background. Est-ce que j'ai besoin de background? Je suis en train de réfléchir. Déjà, il va avoir item ou image, icône. Icône. Il va avoir une icône d'arme. S'il n'y a pas d'icône via script, on va mettre l'image transparente quand il n'y aura pas d'arme. Du coup, il faudrait peut-être un fond. On va mettre un background quand même. On va mettre une image. Scale par rapport aux parents. Background. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un fond. Alors je vais le mettre devant. Un fond, je sais pas. Bon, c'est histoire de voir qu'il y a bien un carré ici. Là, un background. Il va avoir une image. S'il y a une image, on va afficher l'image ou non. Une icône. Et il va falloir aussi avoir une sorte de petite image pour savoir quel slot a été sélectionné. CTRL D. Et je vais le mettre vraiment l'icône en dernier. Histoire qu'il soit devant. Alors là, ça va être image select, par exemple. Celui-là, par contre, on va l'afficher tout le temps. On le désactivera via script. Par exemple, on va mettre une image bien orangée, histoire de voir quel objet sélectionné. Alors, du coup, on voit plus le background. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déporter un petit peu. En 10, c'est peut-être un peu gros. 5, 5, 5. Alors, un petit padding de 5 sur les bords. Et pareil pour mon icône. 5, 5, 5, 5. Ok. D'ailleurs, image icône, j'ai copié son nom. Je vais supprimer l'image. Je vais pas créer une image, j'ai créé un panel. Comme je disais, le panel a plus d'options. Vous allez voir pourquoi. Je vais mettre son nom, icône. D'ailleurs, ça serait bien d'avoir des icônes. Fichier ressources, on va créer un fichier. Icône. Je vais chercher dans mes fichiers, voir si j'ai pas des icônes déjà. Recherche, image, sprite. Bon, déjà j'ai un gun ici qui est pas trop mal. Alors, j'ai peut-être pas d'autres icônes ici. Je vais dans mon dossier perso, image, icône. J'ai plein d'icônes ici. Alors les icônes, vous allez sur internet, vous tapez icône et puis en transparent par exemple.
Weapon symbole. Je sais pas pourquoi j'ai mis symbole. Tac, les armes. J'ai une AK qui est très bien ici. Une sorte d'M4. On voit qu'il y a un gun ici, mais l'image n'est pas transparente. Ok, je vais mettre déjà ça. On va avoir plusieurs icônes. On mettra en fonction de toutes les armes qu'on ajoutera dans notre jeu. Je vais prendre les trois, je vais les mettre en sprite 2D. NY. Je vais mettre en 512, même 256, je pense que ça suffit en résolution. Paf. On voit ici que nos images n'ont pas la même taille. Il y en a qui sont un peu plus carrées, un peu plus rectangulaires. C'est pour ça que icône, par exemple, si je glisse, je sais pas, un gun, bon déjà on voit pas trop, c'est à moitié transparent. On voit que notre typage prend tout le carré, c'est pas très joli, notre image est un peu déformée. Et là c'est pour ça qu'on a pris un panel, c'est qu'en fait il y a des options, ici, en simple, et préserve aspect. Vous voyez que notre image, hein, c'est vraiment un rectangle qu'on met dans un carré. Du coup il rescale l'image par défaut. Bon, ça sort un petit peu, on pourrait mettre un petit padding aussi, de 5 par exemple. Voilà, c'est très bien. On aura l'icône de l'arme utilisée. Bon, je vais enlever l'icône. Et je vais laisser ça comme ça, on fera via script. Du coup, pour faire des scripts, on va mettre directement un script sur ce slot. Pour gérer les images, tout ça. Alors, script, là je suis dans véhicule. Player, j'ai tout qui est ouvert. On va mettre directement là-dedans, dans Interact. Script. Slot. Arm. Ok. Tac. Je vais le mettre en forme de slot arm. Paf. Je ne vais pas l'éditer maintenant. Il va nous falloir aussi dans le canvas un contrôleur pour contrôler tous les slots ici. Je vais m'amuser à faire deux scripts. Slot arm contrôleur. On verra plus tard ce qu'il fera. On va mettre aussi un manager. Même si on n'en aura pas trop besoin, je vais le mettre au cas où. Si un jour on fait des modifications ou qu'on fait un script un peu plus gros. Manager. Ok, ces deux scripts, je vais le mettre dans mon canvas. Quand il aura fini, paf. Le manager, le contrôleur. Du coup, il va falloir référencer tous les slots. Des slots, j'aimerais bien en avoir plusieurs. Alors, je pourrais faire des copier-coller. Ce que je vais faire, c'est que je crée une préfab de ce slot. Alors, il y a script, create, folder, prefabs. Je crée une préfab de ce slot. Paf. Ici, on peut changer le nom. Par exemple, je vais mettre slot end. Par exemple, les bras sans rien. On va avoir un deuxième slot. Je prends ma préfab, hein, je la glisse. Par exemple. Les armes de mêlée, par exemple. Cut, mêlée. Je vais mettre mêlée comme ça. C'est pas très grave. On peut avoir un autre slot, par exemple. Pour les pistolets. Pistol. On pourra avoir un slot. Les pistolets. Les rifles. Alors, je sais pas si on dit vraiment rifle en anglais. Bon, bref, les armes automatiques. Voilà, et on pourra avoir une liste comme ça de plein d'objets différents, des types d'objets différents. Par exemple, quand je vais prendre ma quête au sol, il faudra qu'il aille chercher ici dans le canvas le bon slot, le rifle, le bon type de slot, et mettre l'AK dans ce slot là. Ok, bon, mes slots ils sont les uns sur les autres, je pourrais les bouger à la main, c'est un peu chiant, j'ai un peu la flemme. Du coup, mon panel ici, je vais mettre un, alors si je mets grid horizontal layout group. Alors si vous mettez vos images comme ça vers le haut, en vertical, il faudra utiliser un vertical layout group. Ce vertical ici, bon c'est pas très bien mis, on va le centrer. Alors là il y a des paddings mais... Alors peut-être que...
par défaut, on l'a mis en fonction de l'écran. Je vais le mettre comme ça. Et je vais réduire un peu sa taille. On a 4 slots. Dans mes tests, il y en avait 5. Ah, par exemple, on pourrait mettre aussi les grenades. Grenades. Bon, je sais pas, on pourrait mettre plein de trucs. Ok. La grenade, alors le padding, enfin le truc, je vais recentrer un peu. Oh, c'est trop bien ça. Oh mince, j'ai bougé. 1, 2, 3, 4, 5. Wesh. Bon, il veut pas, il me saoule. Oh mince, je suis en train de changer mon slot. C'est le panel que je veux bouger, excusez-moi. Voilà, je vais le recentrer. Position X. Voilà, bien comme il faut, niveau hauteur, c'est parfait. On pourra agrandir les icônes. C'est pas très grave. Ici, on va changer le nom du panel. On va l'appeler All Slot. All Slot Arms. On verra que dans l'inventaire, il y aura des autres types de slots. J'ai fait une connerie. J'ai mis mon contrôleur ici. Je vais l'enlever. Remove. Et je vais le mettre ici. C'est assez important. Dans les scripts, mon contrôleur, ici, dans le panel. Comme ça, on va pouvoir sélectionner des slots. On va éditer tous les nouveaux scripts. Alors, est-ce que ça se met bien à jour? Paf. Je vais chercher directement ici. Je vais supprimer toutes les variables comme chaque fois. Enfin, toutes les fonctions d'Unity. Paf. Et je les mettrai que si j'en ai envie. Paf. Ok. Le manager, ça va être simple, il va juste avoir une référence au contrôleur. Et on a le slot arms. Ok. On va faire le contrôleur d'abord. Le contrôleur. Ce qu'on va faire via Unity, par exemple avec la molette de souris, par défaut il va nous choisir le premier slot. Et avec la souris, on va pouvoir changer de slot. Hein, en montant ou en descendant la roulette de la souris. On va changer de slot. On va faire ça. Pour ça, on va utiliser une petite méthode que Breakcase avait fait un tuto en anglais. Et ça fonctionne tellement bien. Il est adaptable sur plein de scripts. Du coup, je vais utiliser sa fonction. Que j'ai pas vraiment besoin d'adapter. Du moins, pas la base. On va utiliser un int. Select slot. Qui va être égal à 0 par défaut. Alors, je vais pas mettre this. La sélection du slot via un int. Ok. 0 par défaut, vous savez que dans une liste, en C# ou non, dans beaucoup de choses, l'élément, le premier élément, souvent c'est l'élément 0. Ok. Du coup on le paramètre par défaut à 0. Ici pour contrôler la roulette de la souris, il va nous falloir une fonction update, void update. Et on va appeler une méthode void. On va l'appeler allInput comme à chaque fois. AllInput. C'est ce tour. Quand on n'a pas d'idée dans les fonctions ou les variables, c'est assez chiant. Ok, allInput. Ici on va checker. Check. Mouse. Scroll. Wheel. On va checker la roulette de nos souris. Si elle va vers le haut ou vers le bas, on va changer notre sélection. Et on va faire un script un peu plus avancé que juste checker. Par exemple, là je sais que j'ai 5 objets. En fait, on va adapter le script pour qu'il, par exemple, si je supprime des objets, je sais pas, dans un mois ou dans 2 semaines, ben en fait le script va faire en fonction des objets qu'il y a en enfant du contrôleur. Ok. Ça va être assez simple. Ça va être des petits trucs mathématiques. On va demander déjà l'input, if input, alors c'est un axe, getAxis, qui s'appelle mouse, alors je fais attention au nom, scroll, espace, alors pas d'espace ici, oui. Alors si, pour éviter de se tromper, edit, input, alors interact, scroll wheel. Ok, le nom, c'est bien comme ça, je vais copier le nom, histoire de ne pas me tromper.
crois que c'est bon. Pour éviter les erreurs, voilà. C'est cet axe qu'on veut. Et Moscow, lui, c'est un peu comme les touches pour avancer, reculer, gauche-droite. Dans l'axe, ça va être -1, -1 vers le bas, +1 vers le haut. Ou le contraire, je me rappelle plus. Je crois que c'est comme ça. Du coup, on va lui demander s'il est inférieur à 0, F, 0 float. S'il est inférieur, il part dans le négatif. On va changer notre sélection. Si select slot est supérieur ou égal, alors select slot par défaut il était 0. S'il est supérieur ou égal à transform.childCount, le nombre d'enfants du transform, -1. C'est ce genre de petit calcul que je vous disais. En fait, il va checker le nombre d'enfants. Il va checker en fait si je peux descendre en fait. Si on peut pas, en fait, il va bloquer l'exécution. Il va faire un else. Ok. Ça nous permet de faire un script qui va se mettre automatiquement à jour si on supprime des objets ou si on en ajoute. Ça évite de lui demander déjà combien il y a de slots et de savoir combien de slots il y a en enfant du transform. On va dire que si je peux pas bouger, du coup on laisse à 0. Sinon, select slot, on va utiliser juste plus qui va aller. Select slot va être +1, +2 en fonction du nombre d'enfants. On va checker à l'inverse. Alors je vais copier ici cette fonction là, enfin la condition. Si est supérieur à 0. À l'inverse, si on la molette vers le haut, là la condition est un petit peu différente. Si select slot est inférieur ou égal à 0, select slot égale transform.childCount -1. Ok. Sinon, il faut réfléchir un petit peu, mais au final c'est assez simpliste. Suivant le nombre d'enfants, soit on revient en arrière, soit on fait -, on change de sélection. Histoire qu'il ne fasse pas des sortes de boucles infinies trop bizarres. Ou qu'il change de sélection un peu aléatoirement. Ok. Ça c'est fait, on a checké les axes de Scrollwell. On pourrait checker par exemple ici, check, bon, je vais y arriver, check, touche alpha. Alors les touches alpha sur votre clavier, c'est touche 1, 2, 3, 4, 5, hein, en haut de AZERTY. Je sais que j'ai 5 slots, du coup je vais mettre 5 conditions. Input. Alors vous en ajoutez autant que vous voulez, si vous voulez mettre plus de slots. On va utiliser un getKeyDone. Hop, keycode. Là on a toutes les touches du clavier. Vous voyez qu'il y a alpha 0, alpha 1, 2, 3, jusqu'à 9, 0. Ok. Nous, alpha 1. Si j'appuie sur alpha 1, ma sélection de slot est égale à 0, le premier élément. Et là on va checker pour alpha 2. Alpha 2. Par contre on va vérifier qu'il y a bien au moins 2 éléments en enfant du transform. Donc transform.childCount est supérieur ou égal au -2. Notre sélection va passer à 1. Et là c'est simple. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai que 5 slots, vous en mettez ce que vous voulez. Donc alpha 3, au moins 3 objets. Et on met le deuxième, enfin le troisième clause dans la liste. Alpha 3, alpha 4, 4, 5, 5, et là c'est 3. Et le cinquième objet, vu qu'on commence à 0, le cinquième c'est le 4. On check ici.
Le truc, c'est que ça, on fait ça dans une update, ici, all input. Avant de faire notre sélection et de changer, par exemple, l'image du slot pour dire qu'elle a été sélectionnée, vu que c'est dans une update, il va pas falloir qu'on fasse le truc à chaque fois. En fait, on va checker si le slot a été modifié. Hein. Ici, on lit les touches. Est-ce qu'il y a une modification? Est-ce que le slot a changé de valeur? Si oui, on va appeler une petite méthode pour afficher notre image et effacer les autres. Sinon, on fait rien. On change rien. Du coup, ce qu'il va me falloir, c'est une petite variable au début de la fonction, int, qu'on va l'appeler previous select. Par défaut, previous select, ça va être égal à sélection, à select slot. Ok. On crée une variable section slot qui va être par défaut celle-là. Alors c'est pas vraiment celle-là. Il est le code. Si ça a changé, si ça devient 4 par exemple, il revient au début. Il prend select slot qui est à 4, paf, il va checker à chaque fois à la fin si select slot a changé. Et on va lui dire si previous select slot est différent de l'ancienne sélection, enfin de la nouvelle sélection. Et là on va appeler une méthode ici void select, alors select the slot par exemple. On va appeler notre méthode select the slot. Alors, je vais y arriver, select the slot. Voilà. S'il n'y a pas eu de changement, que le slot est toujours resté le même, on fait rien, on n'appelle pas la fonction. Vu que c'est dans une update, c'est pour éviter que cette fonction tourne en boucle. Cette fonction en plus va nous faire une boucle, en fait on va prendre tous les enfants de l'objet, tous les slots, et on va appeler une petite fonction dans le script slot arm, dans chaque slot, pour afficher ou non l'image de sélection. Pour faire ça, je vais créer un int i qui va être égal à 0 par défaut. Je vais faire un for each, une boucle. J'appuie sur tab, ça me met automatiquement les trucs. On va demander quoi? Le type, un transform directement, item ou slot, vous mettez le nom que vous voulez. Et on va checker dans le transform, dans tous les enfants. On va demander que si i, qui est égal à 0, est égal à select the slot, enfin select slot. Par défaut, i est égal à 0. Quand on lance la fonction pour la première fois, il sera égal aussi à select slot. On va demander à slot get component. Alors c'est slow arms. On va chercher un enfant, on lui prend son script, et par exemple on pourrait appeler une fonction dans ce script. Du coup on va le faire là. Une fonction publique void active sélection. On va demander un booléen pour l'activer ou non, qu'on va appeler active. Il va nous falloir aussi l'image. Alors pour ça, engine.ui pour jouer avec le component image. On va le désactiver ou non. Image select qu'on va renseigner dans le update. Image select égale, je sais plus lequel nom j'ai mis. Alors le script il est là. Imselect. Ok, je copie le nom pour éviter de faire des erreurs de frappe. Est égal à transform.find tag image select. Et on veut son component image. Component image. Hop, c'est bon. Quand on va appeler notre fonction, image select.enabled pour désactiver l'image est égal à active. Le booléen qu'on aura renseigné. Donc dans notre contrôleur, ici, active sélection, on nous demande un booléen. Si c'est égal à i, on veut activer l'image. C'est égal à true. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver les autres. Else
Alors c'est exactement la même fonction. CTRL C, CTRL V. Et là, bah, si c'est pas égal à select slot, passe à false, on désactive l'image complètement. Et une fois qu'il a fini la boucle, i++. Tant qu'il y a des enfants, la boucle va continuer. Il va checker à chaque fois si i transforme est égal à slot. Voilà, tout simplement. Notre fonction normalement devrait fonctionner. Faudrait que j'appelle cette fonction start aussi, histoire de sélectionner au moins une fois avant l'update. Du coup, je vais faire une void start. Et je vais appeler select the slot. Parfait. Par défaut, il va nous sélectionner le slot 0. On peut tester. Ok, par défaut, il devrait me sélectionner ce premier slot. Activer l'image orangée. Ouais, ça marche pas, c'est cool. Ah ouais, c'est normal. Notre icône ici, on n'a pas remis l'alpha. Voilà. On va rechanger l'alpha, je vais faire apply pour toutes les instances de ces préfab prennent en compte le changement. Vu que mes images seront transparentes, en fait, il n'y aura pas de problème après plus tard. Paf, il m'a bien sélectionné le slot. Si je vais la molette vers le bas, je change de slot. Ouais, ça marche, c'est super. Si je vais vers le haut, c'est pareil, il change. Si j'appuie sur alpha 1, il me prend le premier, alpha 3, 2, 4, 5, 3, 2. Voilà, ça fonctionne très bien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher... Du coup, nous, on va ajouter l'arme dans un des slots. Le slot va avoir une référence à l'item ramassé. Et on va afficher sur les mains du joueur une arme ou les mains vides s'il n'y a pas d'item qui a été ramassé. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est un peu long à mettre en place, mais c'est assez simple dans le fond. Donc on a une sélection de slots, assez simpliste. Je suis en train de checker un truc. Ok, bah pour de l'ensemble c'est déjà bien, on a travaillé un peu sur le high, on a fait une sorte de sélection. Maintenant on va faire en sorte que quand on ramasse l'arme, déjà on supprime l'arme qui est au sol, qu'on l'ajoute, et que s'il y a déjà une arme dans les mains du joueur, du même type, on éjectera l'arme qui est sur le joueur. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Un peu de script encore, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.